La page du marathon de Boston se tourne et c'est à ce moment précis, après une course objectif, que se joue notre future progression. Aujourd'hui, on va analyser ce qu'il faut faire, se poser les bonnes questions pour continuer de s'améliorer. Car faire de mauvais choix maintenant, ce serait mettre en péril cette dynamique positive. Le printemps à Montréal, c'est au mois de mai. Alors on en est où 2 semaines après Boston? On en est que le marathon il a été vraiment fatigant. J'ai été chercher loin dans mes ressources pour le finir dans ce chrono sous les 2h42. Donc il a généré beaucoup de fatigue. Et en plus, j'ai gagné un petit Covid à l'arrivée. Donc la somme des deux, ça a fait une semaine vraiment très difficile. Et là, ça fait 2 semaines et je reprends tout juste avec petit footing 30 minutes. Je vais y aller tout doux. Je prends les chaussures à gros amortis parce que là, je veux vraiment pas mettre d'intensité aujourd'hui. On va y aller à 5,30 au kilomètre à peu près. Vraiment tout doux pour moi après ce marathon et on va voir ce que ça donne. Le but, c'est de reprendre progressivement et j'attaquerai pas de plan d'entraînement tant que je me sentirai pas vraiment en bonne forme à 100%. C'est important après le marathon de vraiment attendre d'être de retour en forme. Sinon, tout ce qu'on fait, c'est hypothéquer sa future prépa parce qu'à un moment, ça pète. En vrai, je suis bien au soleil ici, donc je pourrais rester l'après-midi comme ça, je pense, sur le banc. On va quand même aller courir. Salut Nico. Hey! Bon on est reparti à l'entraînement. On a 20 semaines avant Berlin et au final je suis content d'en être arrivé là avec le printemps parce qu'on va pas se mentir, la prépa pour Boston elle a été difficile, la prépa et la course en fait. Il n'y a pas eu de moment vraiment facile dans toute cette période donc quand j'y repense, le 2h41 réalisé dans ces conditions, c'est plutôt très positif ou en tout cas c'est très bon signe pour la prépa qui s'annonce pour Berlin. Le campus m'annonce 2h38 et 26 minutes. Bon, là comme ça paraît vite. Ça fait 3 minutes 45 au kilomètre. Je sais qu'il va falloir travailler fort. Mais en vrai, j'y crois. Je pense que en mettant en place les bonnes choses, je me suis fait pas mal de remarques suite à la prépa pour Boston. Et je pense qu'on va être en capacité d'améliorer pas mal de choses. Mais pour l'instant, on reprend de manière tranquille. Le but, c'est de pas s'exciter. Il y a 20 semaines pour faire tout ça. Donc là, petit footing, 30 minutes. Et puis cette semaine, on va voir le physio. Et on va aller voir avec lui en fait qu'est-ce qu'il pense de tout ça. Où est-ce qu'il pense que j'ai encore de la marge de progression physiquement. Et après, on va travailler tout ça. On va aller faire le renfort qu'il faut. Et repartir sur des belles séances pendant cette prépa. En tout cas, j'y vais avec le sourire. Je suis heureux qu'il fasse beau. Il y a encore un petit peu de fatigue, hein. Je me doutais que ça serait pas du 100% aujourd'hui. Ça l'est pas. Et c'est pas grave, on va prendre le temps qu'il faut. Donc on va juste garder des petits 30 minutes comme ça pour l'instant, là, pour garder un petit peu du rythme dans les jambes. Et en attendant, on va prendre le temps d'aller voir le physio demain pour travailler les petits détails physiques parce que c'est aussi important. C'est fou quand même comment on peut être fatigué après avoir couru 30 minutes de footing. Alors que 2 semaines plus tôt, on courait un marathon. Pour moi, le constat est clair, ça va se jouer sur le physique, donc on va tout de suite aller voir Dominique. Bon, on est parti pour aller chez le physio, pour aller essayer de voir ce qu'on pourrait améliorer pour la future prépa et essayer de ne plus avoir les petits pépins physiques qui ont pu arriver pendant. Bref, on continue le travail que j'ai commencé il y a déjà bien longtemps avec Dominique, d'essayer de s'améliorer sur le long terme. Investir
Hello. Hey. Ça va? Puis Boston? C'est tough comme parcours. Musculairement, il fracasse tout le monde, mais il y a comment tu te prépares, tu dis ouais, je pense que je vais être ok. Et ça prend toujours une coche de plus sur ce genre de parcours pour être vraiment à fond là. Mais ça s'est bien passé. J'ai pas perdu grand chose en chrono, donc le principal il est là. Après c'est dur, c'est un marathon. T'es fait mal à la cheville, je crois. J'ai loupé une marche en fait et j'ai atterri sur la cheville. Ça a un peu craqué. Et du coup j'ai encore des petites, ça fait un bon 3-4 semaines, j'ai pas encore 100% de la flexibilité sur la cheville. Et puis le tendon d'Achille là qui avait été un peu sensible à un moment à 4-5 semaines de la course. Donc ça s'est géré finalement, mais il y a quand même eu une petite alerte de ce côté-là. Là, c'est le moment où il faut jouer carte sur table, donner toutes les informations possibles à Dominique de ce qui s'est passé pendant la prépa et pendant le marathon afin qu'il puisse bien analyser les choses. Je lui parle évidemment de ma douleur au tendon d'Achille, de mon entorse de la cheville, mais aussi de mon psoas qui a clairement été un facteur limitant en fin de marathon. Puis c'est quoi tes objectifs là, pour qui s'en viennent? Marathon de Berlin le 25 septembre. Donc ça laisse un petit peu moins de 5 mois pour y aller. Là, c'est vraiment l'objectif de l'année Boston. C'était un peu le marathon plaisir aussi, de se dire on y va, on vit l'expérience. Ouais. Là, Berlin, c'est tout plat, tout est fait pour aller vite. Donc le but, c'est un peu de vraiment maximiser la performance là-bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un check-up général. C'est sûr qu'on va porter peut-être un petit peu plus d'attention sur ta cheville. Mais s'il y a des choses en cours de route qui te reviennent, en fait, on regardera ça. Mais on va s'assurer en fait de voir ta mobilité, ta force, toutes des choses qui vont être super intéressantes à regarder. Sûr. Cool, excellent. Donc on y va. Maintenant qu'il a ma version, Dominique va pouvoir analyser mon corps pour comprendre ce qui a pu entraîner les problèmes. On va tourner à go. Et ça commence par l'observation de comment mon corps réagit lorsque je suis sur une jambe. Car la course à pied, c'est juste une somme de moments où l'on est sur une jambe, donc tous les détails qu'on va pouvoir observer ici vont jouer un gros rôle avec la fatigue en fin de marathon. C'est encore des choses sur lesquelles il faut travailler. Ouais. Puis tu sais, quand on se fait une petite entorse à la cheville comme ça, des fois les conséquences à court terme sont pas si mal que ça, dans le sens que le ligament. Par contre, c'est quand même un traumatisme, ton corps rentre un petit peu en choc, puis ça change un petit peu les paramètres, puis des fois tu perds tes points de repère, donc c'est pour ça que le plus tôt possible, on essaie de revenir à quelque chose de plus physiologique. Ouais. Super. Ensuite, on passe sur la table pour mesurer la mobilité au niveau des points qu'il a pu observer juste avant et se rendre compte qu'en effet, du côté gauche, il en manque par rapport au côté droit. Rotation, c'est super. Tu sais, si on parle marathon, en fin de course, je sais que tout ça, ça a tendance à devenir un peu raide, à avoir du mal à avoir de la mobilité. Et en fin de course, quel muscle est le plus fini? C'était mon psoas en fait. Je levais plus les genoux. En fait. Il n'y avait plus les hanches, il n'y avait plus de lever le genou. Et pourtant, j'ai pas eu de courbature au fessier parce que eux ils n'étaient pas à 100%. Donc c'est pas un manque forcément de force, mais d'utilisation derrière. Mais tu sais, c'est sûr que si, tu sais, maintenant aussi, quand tu lèves ta jambe, tu n'as pas toute ta rotation interne. Pas de surprise, c'était déjà le cas lors des années précédentes. La bonne nouvelle, c'est que ça s'améliore doucement, mais sûrement. Le travail de Dominique et mon travail au quotidien au niveau de la mobilité et du renforcement paye. On continue donc ce travail pour aller réduire les tensions dans les points stratégiques. Beaucoup de thérapie manuelle, mais aussi l'utilisation d'aiguilles sèches pour détendre le fessier. Donc, aiguille, dry needling, c'est pas de la magie, très efficace. Donc, l'objectif de l'aiguille, ça va être vraiment de relâcher des muscles en profondeur. T'sais, on a vu au niveau de ta hanche, on avait de la difficulté à venir activer ton moyen fessier. Des fois, il y a des fibres musculaires en fait, qui ne recrutent pas comme il faut. Mais juste le fait de planter une aiguille directement, ben, ça a tendance à venir le réveiller. Mais ça va augmenter aussi la circulation sanguine. Donc, on risque d'avoir une meilleure contraction aussi. Quand on relâche un trigger point, on voit qu'un muscle, dans le fond, permet il y a une meilleure amplitude de mouvement, mais il est capable de mieux recruter également. C'est sûr qu'il y a un effet aussi sur la douleur, mais dans ton cas, ça va être vraiment plus un effet d'aller stimuler ton moyen fessier pour qu'après ça, ça soit plus facile de faire ton renforcement. Ouais. On va aller chercher. C'est ici comme ça. Donc, on y va. 1, 2, 3, go.
Excellent. Fait qu'on les laisse 2 jours, puis on revient. Ok, donc on va venir enlever ça maintenant. Comme toujours, je vois bien la différence en fin de séance lorsqu'on refait les exercices unipodaux. J'ai moins de difficultés au moins déjà à aller le chercher. Tout à l'heure, c'était très... Ouais, exactement. C'est une route à cheville, on voit c'est pas mal mieux aussi, là, la réflexion. Super. Donc, ce qu'on a remarqué, en fait, c'est des petites choses. En fait, c'est des petites choses qui reviennent aussi qu'on avait déjà vu dans le passé. Un peu de ta cheville, un peu de ta hanche. Dans le fond, je pense qu'une des choses qui va être super importante, ça va être le renforcement. Beaucoup de contrôle moteur. On a vu que c'est la qualité du mouvement qui va être super important pour activer les bons muscles. Ouais. Mais c'est sûr et certain que si tu veux revenir ici, dans le fond, à notre centre, tu es la bienvenue. Tu as ta carte VIP ici. Bon, on va pas faire ça aujourd'hui, là, après les aiguilles, là, c'est pas le meilleur moment pour ça, mais ouais, je pense qu'on va revenir pour une petite séance de renfort. La physio, c'est indispensable pour diminuer les tensions, mais ça ne suffit pas. Il faut continuer le travail de renforcement global de mon corps que j'ai commencé fin 2021. Ok, c'est bon, je suis chaud. J'ai fait mon environ 10 minutes sur le tapis que j'aime bien faire avant les séances de renfort. Et là, je vais aller directement sur l'exercice qui est le plus difficile, le squat, parce que je suis frais et j'aime bien le faire quand je suis frais pour être concentré sur l'exécution technique. Let's go. Autant pour réduire les blessures que pour améliorer la performance, le renforcement, c'est hyper efficace. C'est parti pour une petite séance qui démarre classiquement avec des squats. Bon, les poids sont pas très lourds pour l'instant. C'est le début de saison, on y va progressif. J'ai pas fait de renfort depuis le mois de février. C'est pas le moment d'aller s'éclater la gueule. On y va tranquillou et on va monter ça au fur et à mesure de la saison. Le but, c'est de créer de la force, mais c'est pas d'aller finir à boiter pendant 4 jours parce que j'ai fait une séance beaucoup trop lourde par rapport à mon niveau actuel. Mais en tout cas, je suis sûr que ça, si on arrive à être à la salle comme ça régulièrement pendant toute la saison estivale, ça va payer à Berlin, j'allais dire à Boston. Bon, là on est clairement sur le cœur de ce que je veux travailler pour le prochain marathon, parce que on a fait les squats qui vont travailler les cuisses pour qu'elles soient plus fortes, mais j'aimerais aussi rebalancer un petit peu ma foulée, travailler un petit peu plus sur les fessiers, et pour travailler plus sur les fessiers, il faut déjà que je sois plus fort, donc fessiers, dos, ischio, c'est exactement ce qu'on travaille avec ce genre d'exercice, et le prochain qu'on va faire après. Tu la vois la stabilité là? Ce qu'on voit bien sur cet exercice, et c'est exactement ce qu'on avait observé avec Dominique, c'est que à droite ça va plutôt bien, à gauche ça a du mal à stabiliser, et en fait je le sens parce que paradoxalement mes fessiers côté droit sont plus fatigués que côté gauche. Donc, ça veut dire que j'arrive bien à les activer côté droit et pas suffisamment côté gauche, donc il va falloir que je travaille niveau activation et connexion neuromusculaire pour arriver à être meilleur de ce côté-là. Bon, une bonne séance de renfort terminée. Il y en aura encore pas mal avant le marathon de Berlin. Et tant mieux parce qu'il y a du travail.
Mais c'est ça qu'il faut. Il va falloir du sérieux, de la motivation, parce que je pense que j'ai les clés pour aller faire un gros chrono marathon de Berlin. Maintenant, c'est à moi de m'y tenir. Et va quand même y avoir un petit peu de fun cet été, parce que cet hiver, ça n'a pas été foufou de ce côté-là. Donc, on va se faire plaisir. Et je vous promets que dès le prochain épisode, on va se faire plaisir, parce qu'on va aller faire un petit 5 km. Faudra pas en attendre beaucoup, hein, parce qu'on est quand même toujours en récup de marathon. J'ai fait aucune séance de vitesse, mais je pense que ça va être cool. On va rester aux exos prévus, ok? J'ai même pas la capacité de me soulever à la barre. Tu sais, tu les vois, ils sont genre, ils font une planche là comme ça, toi t'es en mode, je suis coincé en bas. Chacun son domaine. On va rester sur 20 secondes. Voilà, c'est bien. Cramer ma récup, on s'en sert.